a suivi les étapes normales de développement d'un procédé pour transformer l'argile en alumine. Ces étapes sont bien caractérisées. En fait, la première étape consiste à déterminer la chimie, donc les choix des produits utilisés pour réussir à faire une extraction des produits d'intérêt comme l'alumine de l'argilite comme telle. Et tous ces procédés où cette chimie a été déterminée à ce qu'on appelle à l'échelle laboratoire. Le procédé a été développé grâce à l'aide du Centre d'études des procédés chimiques du Québec, qui est un centre de recherche gouvernemental basé à Montréal. Nous avons, avec eux, mis au point et développé toute la chimie et les paramètres physico-chimiques pour réaliser l'extraction de façon optimale. La seconde étape qui est anticipée et qui a été réalisée est celle qui concerne l'échelle pilote laboratoire, où là, on a dû produire environ 1 kg de matière pour réussir à faire la démonstration à cette échelle que le procédé pouvait être viable. Donc, l'étape ultérieure est celle qui consiste à faire un pilote industriel, donc où on parle ici de production qui atteindrait des tonnages de l'ordre d'environ 1 tonne par jour. Avec 1 tonne par jour, il s'agit, dans ce cas-là, de démontrer qu'on peut avoir une opération qui est viable à grande échelle, où on anticipe la quatrième et dernière étape, qui serait celle, bien sûr, de la réalisation d'une usine d'extraction, où on parle d'une production de peut-être aux alentours de 500 tonnes par jour. La première étape consiste à faire une extraction en milieu acide de l'alumine de l'argile. Malheureusement, la réalisation de cette étape conduit aussi à l'extraction du fer, qui est un produit que nous ne voulons pas garder à la fin. Et c'est pourquoi nous avons à passer par une étape intermédiaire qui consiste en la précipitation sélective du fer, tout en gardant l'aluminium en phase aqueuse. Et puis ensuite, la dernière étape consiste donc, par séchage et calcination, à obtenir une poudre d'alumine qui se présente comme une poudre blanche. La réalisation du plan pilote implique la mise en place d'équipements industriels qui sont plus proches de la réalité finale d'une usine en opération par comparaison à ce qui a été fait jusqu'à maintenant à l'échelle laboratoire. Pour réaliser cela, donc, nous aurons à construire ce qu'on appelle un plan pilote et réussir à obtenir des productions de l'ordre d'environ 1 tonne de produit final par jour. La réalisation de cette usine pilote est évaluée à 6 millions de dollars.